Europe Soir, TV Média. L'info média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et l'info aujourd'hui, c'est le bras de fer entre la direction de CNews. CNews, c'est le nouveau nom de iTélé. Le bras de fer entre la rédaction et la direction au sujet de l'arrivée de Jean-Marc Morandini. Et oui, parce que le bras de fer qui a débuté il y a une semaine, quand la direction de la chaîne d'info a annoncé en fait l'arrivée de Jean-Marc Morandini à la présentation d'une émission média de 18h à 19h tous les jours, qui pourrait être programmée dès ce lundi. Et cette décision, elle a provoqué une levée de bouclier de la part de la rédaction, qui s'oppose en fait à la venue du journaliste mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. Alors la direction, elle, de son côté, invoque la présomption d'innocence et maintient son soutien à Jean-Marc Morandini malgré une motion de défiance qui a été votée par les journalistes. Et alors aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, c'est une situation de blocage. Hier, en fait, la Société des journalistes s'adressait directement à Jean-Marc Morandini, lui demandant de ne pas venir. Réponse de l'intéressé dans une tribune publiée dans Le Monde, rappelant que la justice ne lui a pas interdit la poursuite de son activité professionnelle et qu'il souhaite travailler. Et puis ce matin, nouvelle crispation avec un message très clair de la direction. Je cite, ouvrez les guillemets, les journalistes qui refuseraient de travailler avec ou près de Jean-Marc Morandini pourront faire jouer une clause de conscience qui ouvre le droit à des indemnités. Alors la clause de conscience, c'est un dispositif qui est prévu par le Code du travail, que peut invoquer en fait un salarié dans une entreprise de presse quand il se trouve dans une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d'une manière générale à ses intérêts moraux. La direction a affirmé qu'un courrier serait envoyé aux salariés pour leur préciser les conditions de cette clause. Et de leur côté, les journalistes, eux, ont d'ores et déjà prévu une assemblée générale lundi matin à 9h pour voter ou pas la grève. À suivre. Et en attendant, si on veut regarder la télévision ce week-end, vous nous conseillez quoi ? Soirée spéciale Jacques et Bernadette Chirac. C'est sur France 2, c'est dimanche soir avec un portrait intime de l'ex-président pour commencer. Et puis surtout, un documentaire étonnant sur sa femme, alors qui est généreuse en confidence. Écoutez. Mon mari m'a dit, je vous l'interdis. Il était emmerdant. Il m'a empêché de donner le départ du Tour de France. Et pourquoi ? Il avait peur que je tombe. Il avait peur que je tombe parce qu'elle voulait faire le lancement du Tour de France à vélo. Voilà, finalement elle a fait, elle a réussi à le faire quand même. Alors l'intérêt du film est double, d'abord parce que vous allez découvrir d'abord le parcours d'une femme qui n'a cessé d'affirmer son indépendance, et à travers elle, vous allez redécouvrir en fait un pan entier de l'histoire politique de la France. C'est passionnant. Et ce sera donc dimanche soir, un peu tard. À 23h, vous pouvez le voir en replay le lendemain. Sur France 2. Voilà, Merci sur France 2. Eva Rock.